Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h42 sur Sud Radio et on vous explique ce matin ce qui s'est passé du côté de Narbonne avec un drame là aussi qui choque et qui interpelle une grande partie de la France et aussi bien sûr les responsables politiques. Louis, un jeune homme, est-ce qu'on peut, quand on a 17 ans, appeler ça un jeune homme qui s'est fait tout simplement lyncher, condamné via un guet-apens, et sa famille a décidé de parler en exclusivité sur Sud Radio ce matin. Bonjour Marie-Julie. Bonjour. Vous êtes la tante de Louis. On a du mal forcément à imaginer le tourbillon que vous traversez, personnel bien sûr, émotionnel, médiatique aussi forcément depuis quelques heures. Comment vous vous sentez ce matin ? Écoutez, nous on est déterminés malgré le chagrin, la douleur. Je tiens à préciser que je parle au nom des parents de Louis et de ma sœur et de son papa, mais aussi au nom de toute notre famille. Cette médiatisation, elle est souhaitée. On a voulu que Louis ne tombe pas dans l'oubli. Ce n'est pas un fait divers. Quand vous dites elle est souhaitée, on est déterminé, c'est que au début on a voulu faire passer ça pour autre chose que ce que c'était, c'est-à-dire que vous avez aperçu ça tout d'un coup, on a voulu adoucir la réalité. Exactement, les premiers articles qui sont sortis parlaient d'une rixe. Or, nous avions déjà les vidéos en notre possession parce que ils se sont filmés et nous on a décidé que voilà, il fallait que ça sorte et que c'était pas une rixe, il fallait pas raconter n'importe quoi sur la mort de Louis. Donc, il y a vraiment eu, dans les premières heures, des articles qui ont évoqué la mort de Louis comme étant une victime presque collatérale d'une rixe qui aurait éclaté quelque part, et pas du tout un guet-apens calculé, prématuré, détaillé, d'une violence inouïe qu'on peut en effet voir sur certaines vidéos. Il y a eu une volonté comme ça d'adoucir l'horrible réalité. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, et pour nous, c'était hors de question. Marie-Julie, vous êtes la tante de Louis, vous parlez en exclusivité ce matin. Après la découverte de Louis laissé pour mort dans un chantier, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, les pompiers sont venus le récupérer, il a été opéré, on a tenté de le sauver, l'espoir a donc existé, les médecins ont tout tenté, et vous avez réussi à l'accompagner dans ces derniers instants. Alors en fait, les pompiers ne l'ont pas trouvé. Ils ont été appelés sur une autre intervention. C'est en réalité les ouvriers du chantier sur lequel il a été laissé pour mort qui l'ont retrouvé le matin. En effet, il a été transporté, à l'hôpital. Il a été opéré. Cette opération était extrêmement dangereuse. Il n'aurait pas dû survivre. Il a survécu. Il s'est battu. On a repris espoir à certains moments parce que sa situation a pu légèrement s'améliorer. Malheureusement, on a appris très rapidement que Louis ne s'en remettrait pas. Marie-Julie, vous êtes la tante de Louis, vous l'avez dit à l'instant, vous parlez au nom de la famille, au nom des parents, vous avez une volonté de raconter ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous aider ce matin à reconstituer ce qui s'est passé ? Parce que en réalité, nous, d'un point de vue médiatique, on a seulement des morceaux de la réalité. C'est quoi donc ? On l'a convoqué, on évoque un rendez-vous, la volonté de le faire tomber dans un guet-apens, c'est ça ? Alors pour l'instant, je ne vais pas m'avancer sur les faits parce que l'enquête est en cours et on n'a pas encore tous les éléments. Mais en effet, il semblerait que Louis ait été convoqué, comme vous le dites. En tout cas, ce qu'on voit clairement sur les vidéos qui sont malheureusement et terriblement nombreuses, c'est que Louis s'était retrouvé tout seul avec 5 individus qui n'ont cessé de le frapper jusqu'à la mort. Il y a même des vidéos, on les voit revenir même sur le lieu de l'agression. Ça aussi, ce sont des vidéos que vous avez pu voir, ce qui révèle... Et quand on est membre de la famille, on assiste à une violence terrifiante. C'est terrifiant. En plus, cette dernière vidéo que vous évoquez, on l'a reçue que très récemment. C'est-à-dire qu'ils ont encore des vidéos en leur possession. Eux sont en prison, mais certains de leurs petits camarades doivent encore en avoir d'autres. Et je sais qu'il y en a encore une autre qui est arrivée à l'OPJ que nous, on n'a pas encore pu consulter. Donc ça continue encore. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu bien sûr des vidéos pendant ce qui s'appelle un guet-apens, pendant cette violence. Qu'est-ce qui s'est passé aussi après, dans le sens où on a pu retrouver les auteurs des faits parce qu'ils se sont filmés également après, d'une certaine manière, un peu victorieux? Tout à fait victorieux. Je ne souhaite à personne de voir les vidéos. Alors c'est vrai que nous on les a fait flouter parce qu'on voulait encore une fois dénoncer. Je pense qu'il faut que les gens voient et comprennent ce qui est arrivé à Louis. Ils se sont filmés évidemment victorieux. Ils sourient, ils se prennent en selfie avec Louis qui gît dans son sang. On n'a même plus de mots pour expliquer. On n'arrive pas à comprendre. C'est complètement irréel. Marie-Julie, il y a aussi un détail sur lequel j'aimerais
vous entendre, on semble comprendre en réalité que c'était une situation très pénible pour Louis qui subissait visiblement quelque chose qui pouvait ressembler à du harcèlement, parce que des vidéos apparaissent où déjà la semaine dernière il y avait eu des convocations, des coups. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, Marie-Julie, que vous qui êtes la tante de Louis, qu'il y avait déjà des situations similaires qui s'étaient produites sans, et heureusement bien sûr, aller jusqu'à la mort? Tout à fait. On a une vidéo qui date du 12 juin où on voit Louis se faire molester par cette bande d'individus. Et donc Louis a été au commissariat pour dénoncer cette situation. Et on entend très bien sur les vidéos du 19, le soir du lynchage, qu'ils expriment cette situation en disant tu ne retourneras pas à la police. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y avait visiblement une situation de harcèlement. Ça s'est passé une première fois, cette situation. Quand il est allé au commissariat, on sait ce qui s'est passé, le dialogue avec les policiers. L'enquête est en cours, on n'a pas, voilà, je préfère pas m'exprimer là-dessus. En tout cas, c'est sûr, cette vidéo existe, elle a été diffusée et il y a un lien qui est établi, certain, entre le 12 et le 19 juin. C'est une certitude. Donc, il y a un risque que cette situation qui aboutit à la mort dramatique de lui soit une forme de représailles vis-à-vis de ce qu'il a pu dire aux policiers en disant qu'il s'était fait molester, harceler, frapper. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Julie. Une simple dernière question. Comment vous voyez, vous, la suite des événements dans les prochains jours pour vous, pour la famille? C'est quoi les prochaines étapes, le programme, si j'ose dire, des prochaines heures? Écoutez, nous, on est en train de évidemment organiser les obsèques de Louis, mais ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va y avoir une autopsie. On organisera aussi une marche blanche. Nous, ce qu'on veut et notre souhait, c'est vraiment que vous en parliez, que les médias en parlent, que Louis ne tombe pas encore une fois dans l'oubli. Il faut que tout le monde le sache et il faut aussi, on veut que la justice fasse son travail. Ce qu'ils ont fait, c'est pas une agression. Ils ont tué un enfant à coups de poing. Et la marche blanche, vous savez déjà quand est-ce que vous envisagez de l'organiser? Alors pour l'instant non, il faut que ma sœur se repose. Elle en a besoin. On est en train de s'en occuper et on tiendra bien sûr les médias informés quand on saura un petit peu plus sur l'organisation de la marche blanche. Merci beaucoup Marie-Julie d'avoir été avec nous en exclusivité ce matin sur Sud Radio, la tante de Louis. Je remercie Christine Bouillot et Joseph Ruiz de la rédaction de Sud Radio d'avoir permis à réaliser ce témoignage en exclusivité dans cette matinale. Il est 7h50.